Salut mes petits blossoms, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo super calme, super chill, où on va parler sur la BD de Sora et de Dooms qui vient de sortir. Je sais pas si vous êtes au courant, Sora et Dooms ont sorti une vidéo respective sur leur chaîne en annonçant leur petit projet de BD et dès que j'ai su ça, je suis partie à mon Cultura le plus proche pour en acheter un afin de le lire et de vous faire découvrir la BD de Sora et de Dooms. La voici. Donc voilà, ça s'appelle Les Pierres du Cauchemar. Franchement, rien que déjà la couverture, elle est vraiment sublime. Donc voilà, c'est une création de Sora au niveau du script, de Sora et de Dooms. Vous pouvez voir leurs vidéos, ils vont en parler mieux que moi, mais moi voilà, je vais plutôt me donner mon avis sur la BD. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la vidéo qui est sortie de promotion pour la BD, afin que vous sachiez de quoi ça parle. Après, je vous lirai le petit résumé derrière, et après je donnerai mon avis sur la BD, de ce que j'ai aimé, pas trop aimé, qu'est-ce que j'aurais attendu, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans les autres tomes, parce qu'il y en aura 5. Donc voilà, donc je vous laisse d'abord avec la petite vidéo promotion sur leur BD, et on se retrouve juste après pour en débattre. A tout de suite. Bonjour, bonjour, c'est Sora. Et Dooms, vous n'allez jamais croire ce qui nous est arrivé. On se baladait tranquillement dans le bois de Vincennes avec Volteoka, et là, ils se mettent à déterrer ce coffre. Bon ok, c'est nous qui avons creusé. On le ramène tout de suite chez moi. On a tout essayé pour l'ouvrir, mais impossible. Et là, mon salon explose. il y a des pierres qui volent. On est aspiré par un portail magique et on atterrit dans une pièce très bizarre. On entend une voix qui nous dit, si vous voulez rentrer chez vous, affrontez les épreuves des pierres du cauchemar. Un portail apparaît Et là, c'est le début d'un long cauchemar. Donc voilà, vous avez vu la vidéo de promotion de Sora et de Dooms par rapport à leur BD. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça trop bien fait. La voix de Dooms avec Sora, je trouvais ça trop cool. Et franchement, je trouvais ça leur correspondait de fou malade. Et donc maintenant, je vais vous lire le résumé de la BD. Donc là, voici. Les youtubeurs Dooms et Sora se retrouvent prisonniers de la malédiction des pierres du cauchemar. Dooms et Sora n'avaient pas prévu d'être projetés à travers les dimensions, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Peut-être aurait-il dû se méfier en ouvrant ce vieux coffre déterré dans les bois. Donc comme vous avez vu sur la vidéo, c'est dans le bois de Vincennes. Mais la question n'est plus là. Les pierres magiques qu'ils contenaient les ont téléportés dans un monde parallèle. Embarqués dans la découverte de cet autre univers, à la fois fascinante et flippante, ils n'ont qu'un seul objectif, trouver comment rentrer chez eux. Pour cela, ils seront obligés d'explorer d'étranges endroits qui portent des noms familiers comme Instagram, Wikipédia et Wishneyland. Que vont-ils découvrir et surtout vont-ils pouvoir retrouver le chemin de leur réalité? Ce récit drôle et captivant, sublimé par les dessinatrices Dreamy dans un style manga, séduira autant les 3 millions d'abonnés de Dooms et de Sora que tous les amateurs d'aventures fantastiques et délirantes. Donc voilà, je vous ai lu vraiment le petit résumé qui est derrière. Maintenant, je vais passer à mon avis positif de la BD. Voilà, comme je disais dans la vidéo, c'est vraiment mon avis positif. Si ça peut vous aider peut-être à l'acheter parce que vous avez peut-être des a priori, vous savez pas trop de quoi ça va parler, vous avez peur de l'acheter, tout ça. Peut-être que ça va vous aider à vous décider, en tout cas je l'espère. Et puis en tout cas, c'est vraiment que mon avis personnel, donc on y va. Donc par rapport à la BD, la première chose que j'aimerais dire au niveau positif, c'est vraiment les dessins qui sont de très 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 bonne qualité. J'adore, c'est vraiment bien fait, j'adore surtout quand ils font des petites émotions comme ça. Le dessin que je kiffe le plus, c'est les petits chiens de Sora et de Dooms. Franchement, je trouvais ça trop mignon qu'ils les ont intégrés dedans. Trop mignon. J'adore, franchement j'adore le graphisme, j'adore les couleurs, j'adore vraiment la personne qui l'a dessiné, elle est vraiment très talentueuse. C'est Dreamy, c'est une jeune illustratrice il me semble, si j'ai bien lu derrière. Donc Dreamy est une illustratrice
est dessinatrice depuis 10 ans. Donc voilà, je trouve que vraiment elle a un bon coup de crayon et qu'elle dessine super bien. Après, par rapport toujours à la BD, le scénario de Dooms et de Sora, parce que c'est eux qui ont fait le scénario, est très intéressant, vraiment, je trouvais ça très intéressant et très bien fait. Une bonne continuité, il n'y a pas d'incohérence, tout est cohérent dans leur histoire, avec une histoire très originale et très drôle, surtout parce que vous connaissez, je pense, en tout cas ceux qui connaissent Sora et Dooms savent que voilà, ils nous font bien rire, mais en tout cas j'aime bien regarder leurs vidéos. Donc voilà, ça reflète vraiment leur personnalité en tout cas. Et j'adore voir les dessins, surtout des chiens comme je vous l'ai dit, je trouvais ça trop mignon, je dis ouais ils sont trop choux, trop cute. Et donc voilà, pour les points positifs, ce serait vraiment ces points-là que j'ai relevés le plus. Et maintenant, je vais passer aux points négatifs. Donc concernant les points négatifs, de façon globale, j'ai trouvé que la BD était trop courte, vraiment trop rapide à lire. Moi je l'ai lu en même pas une soirée, en 2 heures. Je pense que si on s'y met sans être dérangé, on peut la lire assez facilement. Et voilà, de façon globale, trop courte. Après, plus précisément, comme il y a marqué sur le résumé, ça se passe dans des noms familiers, donc dans des endroits comme Instagram. Enfin, voilà, je pense que ça tilt pour tout le monde. Ce que je trouve dommage dans la BD, c'est qu'on reste pas assez longtemps dans ces secteurs-là, en fait. C'est que ça passe tellement vite, ils y vont et ils repartent trop vite à mon goût. J'aurais aimé plus de détails sur ce monde-là, sur ces petits départs, on va dire ces petits endroits. Voilà, j'aurais aimé que ça soit plus long, qu'il y ait plus de détails, plus de magie et tout ça, vu que c'est dans un monde parallèle. Donc je trouvais que c'était un peu court. Après, j'aurais aimé peut-être avoir plus de détails sur le monde parallèle, voilà, les habitants qui habitent, comment ça a été créé peut-être, parce que bon, même si voilà, c'est un univers parallèle, avoir un peu l'historique de cet univers. Et au bout d'un moment, bon là il y a un petit spoil, mais très petit, hein, je vous rassure. On voit une voyante qui voit des choses. Et je subodore que ce sera sur le tome 2. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus d'indices, ou même un peu l'historique de la voyante, de pourquoi elle est là, pourquoi elle est dans ce monde parallèle. J'aurais aimé avoir plus de détails. Donc voilà, pour mes points négatifs, ça va être vraiment de ces petits points-là. Mais franchement, pour moi, il n'y a que du positif. Je l'ai adoré, j'ai hâte de voir le tome 2. Et voilà, maintenant je vais passer à mes petits moments préférés de la BD. Donc là, il y en aura quelques-uns. Selon, parce que dans la BD, il y aura un petit interview de Sora, de Dooms et de la dessinatrice, de l'illustrateur. Et il semblerait que j'ai le même moment, on va dire, préféré de Dooms. C'est la scène où Sora la remotive parce qu'elle est un peu dans le blues et Sora a su la remotiver vraiment très drôlement, mais sûrement. Et j'ai trouvé ça super mignon, on voit vraiment la complicité, leur amitié tous les deux. Et j'ai adoré en fait ce petit moment un peu intime, un peu dramatique, où voilà, ils s'entraident tous les deux, ils sont là l'un pour l'autre, et que comme elle dit en plus dans l'interview, que c'est un peu ça dans la vraie vie, ils s'aident ils s'aident mutuellement quand ils sont pas bien, et je trouvais ça super bien de le mettre dans la BD, de montrer à quel point ils étaient proches. Après, j'aime bien aussi, là pareil, un petit spoil, mais j'aime bien quand Dooms prend l'arc. Voilà, je trouve ça vraiment femme fatale, femme badass, warrior, girl power quoi. Et j'ai trouvé ça super fun de me dire, en plus c'est mon arme préférée, l'arc. Donc j'ai trouvé ça super fun de montrer un peu Dooms en mode guerrière, en mode femme badass, fatale. J'ai adoré. Et il semblerait que selon l'interview, dans les autres tomes, on aura encore plus de moments comme ça pour Dooms, donc j'ai hâte. Et voilà, les moments sur Instagram aussi, j'ai adoré. Même si ça a été un peu court, j'ai adoré parce que ils ont vraiment essayé de faire un monde parallèle. Donc vous avez bien compris Instagram, mais voilà, de faire un monde parallèle, mais en donnant les points en fait super, pas importants, mais
le cliché le plus gros d'Instagram. Et j'ai trouvé ça super drôle de me dire mais c'est totalement ça en fait sur Instagram, c'est ça, enfin ça se passe pas comme ça bien sûr, mais franchement si c'était un sketch ça devrait vraiment se passer comme ça. Et j'ai adoré, je trouvais ça super drôle de mettre Instagram de cette façon là. Donc voilà mes petits moments préférés de la BD. Franchement j'ai adoré. Pour terminer, mes moments où j'ai moins aimé, je vous avoue, j'en ai pas relevé. Je savais pas quoi mettre parce que pour moi j'ai tout apprécié. Donc pour moi j'ai pas de moment où j'ai moins aimé. J'ai toujours été surprise, j'ai toujours été à vouloir continuer l'histoire. Donc voilà, donc je sais pas si la vidéo peut vous aider en tout cas à vous décider si vous aviez des a priori sur la BD. Mais franchement, voici mon avis sur cette BD et j'applaudis Sora, Dooms et Dreamy pour cette magnifique BD qu'ils nous ont offert. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le concept vous plaît, que je vous parle des choses comme ça, des livres, des films, où je vous donne mon avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous souhaite une belle soirée et je vous dis au revoir.